Alors, je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Ça, c'est les 1 kg de frais. J'ai acheté 1 kg d'arachides. J'ai acheté les fondus. Ça vient comme ça. Je ne sais pas c'est combien de grammes, mais 500 grammes. J'ai acheté, c'est-à-dire que c'est 2 kilos. J'ai acheté 4 boîtes. C'est 4, c'est 4. Il y a d'autres. Il y a les sachets, c'est 4. J'ai pris 10 kilos de farine de maïs et 10 kilos de sémoline. Quand je mélange, je mixe. Et j'ai pris les 20 kilos de riz. Les 20 kilos de riz. Ce que je fais, je vais mettre toutes choses en leur place. Hello, vlog. Welcome back to our channel, my people. Today's video is, I think, my whole week routine, and we're gonna organize stuff here. I'm gonna share with you my Wednesday, my Thursday. Yeah, you're gonna see what is going on in this video. Bonjour les amis, bonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai réparti cette vidéo, je pense, presque toute la semaine. Et comme vous voyez, le premier jour, j'étais au shop d'un Africain, un shop burundais. J'ai acheté les choses que vous avez vues bien avant. La farine de maïs, la farine de semolina, les riz, les bretelles, les arachides, les feuilles de manioc. Puis, on va faire l'organisation de ce qu'on a acheté. Pour la farine de maïs et semolina, j'aime mélanger. Car si je malaxe seulement le foufou avec la farine de maïs, c'est-à-dire que je dois malaxer à chaque instant. Et comme moi, je n'ai pas l'état de malaxer le matin, midi, soir, j'ai malaxé une fois le jour. Et c'est pourquoi j'aime mélanger le maïs avec le semolina, car le foufou est smooth, le foufou est soft. Comparativement si j'ai fait seulement avec les maïs. Et les semolina seulement, c'est comme les manioc. Et même là où j'ai grandi, on mélangeait toujours les maïs avec la farine de manioc. Comme je n'ai pas de farine de manioc, moi je mélange les semolina avec la farine de maïs. Comme j'ai déjà nettoyé les frigos, bienvenue au deuxième jour. Faire les achats de ce qu'on va remplir dans les frigos ou dans les pâtisseries. Mais pour ce qu'on va mettre dans le frigo, ce n'est pas tout cas, je n'ai pas encore de fruits ici. J'étais dans Aldi, j'ai acheté tout ce que vous voyez ici. Je vais vous montrer un à un ce que j'ai acheté dans Aldi. Mais aussi, je dois me diriger. Ok, adjust my video properly. Je vais me diriger aussi dans les shops de fruits pour acheter tout ce qui sont fruits et légumes. Mais il y a aussi une vidéo que j'ai filmée avant-hier, quand j'étais dans les shops africains pour acheter les choses là qu'on mange au quotidien, les aliments de chez nous. Je vous montre tout ce que j'ai acheté ici. Et tout ça, ça m'a pris combien? Je pense que je n'étais pas arrivée à $250. Presque je suis dans les $230 pour tout ce que j'ai ici. J'ai acheté les cornflakes. C'est combien de grammes? 450 grammes pour ça. Je ne sais pas, ça c'est cornflakes, I don't know. Breakfast, I just buy them for breakfast. J'ai pris 4 pains comme ça. Les enfants mangent beaucoup de pains. J'ai pris 4. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les reçus pour la vérification des prix. Ça ne manque jamais. Les céréales et les enfants mangent tout ça. Beaucoup. Dans ma maison. Une autre catégorie de céréales, des tricolores. J'ai pris des pizzas. Les prix, je n'ai pas de reçu. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis
le récit, je pouvais vous dire les prix. Elle a été les prix. J'ai pris ça c'est les pads, j'ai pris un comme ça de ces sizes, mais j'ai pris l'autre size. Beef meat pies, I took 2 of these. J'ai pris de ça, c'est éparpillé partout. Et ça aussi, l'autre modèle de pies, j'ai pris 2 paquets. Et ça aussi, j'ai pris 2 paquets. Pour les juifs que les enfants amènent à l'école, j'ai pris 3 paquets, comme ça. J'ai pris, ça ce sont les chips qu'ils mangent pendant la période de recess time. I always put 1 packet in each lunch box every day. Ça c'est les chips. J'achète souvent pour mettre dans leur lunchbox quand ils partent à l'école. J'ai pris un biscuit comme ça. J'ai pris les sucres, combien de grammes? 2 kilos. 2 kilogrammes de sucre. J'ai pris, comme vous voyez, je suis en train de sauter. Donc, quelques parties. Car il y a ce que j'ai pris en grande quantité. J'ai pris les paper towels, les papiers mouchoirs. J'ai pris des paquets de zin. J'ai pris des paquets de zin. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de laver. C'est combien? C'est 12 dans les paquets. J'ai pris des paquets. J'ai pris les Weebix, les biscuits qu'on utilise pour la bouillie. Vous pouvez y mettre des strawberries, du lait, des bananes. C'est l'autre ce qu'il fait. Ok? J'ai pris des yogourts, des comme ça. Pour les enfants, je mettrai dans leur lunchbox encore une fois. J'ai pris un sachet poubelle. Je vous ai dit que j'ai pris 2 comme ça. Il y a un ici, déjà. Beef meat pie. J'ai pris les 2. J'ai pris aussi les spaghettis. J'ai pris des ferments car on a, je ne sais qui rajouter, il y a ceux qui se rajoutent, il y a ceux qui sont terminés, car il y a ceux que les enfants ne tardent pas à finir. Je vais rajouter les spaghettis. J'ai pris le sucre vanilla. Non, pas le sucre vanilla. Quand je fais quelque chose de pâtisserie, j'ai utilisé le vanilla. J'ai pris aussi cet autre modèle de pies. Ça me sauve énormément. Il y a des fois que les enfants rentrent de l'école, je ne suis pas prêt et ils n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent. On ne fait que chauffer ça rapidement, ils vont manger avec du pain ou des frites. Et j'ai oublié d'acheter même des frites, mais je vais les faire. Je vais les faire aujourd'hui même car ça me sauve. J'ai pris 5 noodles comme ça. Ça aussi, ça me sauve. Quand je ne suis pas prête, parfois ils rentrent comme ça, je n'ai pas préparé quelque chose de ce qu'ils vont manger. On fait ça rapidement. Je fais ça rapidement. J'ai pris 5, comme vous voyez. Les toilettes cleaners, jamais je n'ai fait aucun shopping sans faire acheter des nettoyages. Et j'ai pris plein de fois flour, j'ai pris 2 kilos, ça c'est 1 kilo, j'ai pris les 2 paquets, plein de flour. J'ai pris des jus,
dés. J'ai pris des comme ça. Et aussi, j'ai pris les mélanges des légumes. J'ai pris self-flour pour des beignets, pour des pains, tout. J'ai pris 2 kilos aussi. Ok. J'ai pris des paquets. J'ai pris le lait en poudre pour le thé. Pour le thé. Je vous ai signalé que j'ai pris des paquets de self-flour. J'ai pris 3 paquets de CJ pour l'école. J'ai pris aussi des lingettes pour les femmes. Oh, j'ai pensé que j'avais pris 2 jus seulement, mais c'est 3. J'ai pris 3. Moi, j'ai pensé que j'avais pris 2. J'ai pris 3. Et pour le nettoyage des toilettes, j'ai toujours pris 2. L'un qui va aller dans leur toilette, l'autre qui va aller dans notre toilette. J'ai pris 2 spaghettis. J'ai pris crème chili mayonnaise pour épicer les aliments. Et en fait, j'ai pris les paquets de tomates. J'ai pris les paquets de tomates, comme ça c'est 12 dans les paquets. Et puis, enfin, j'ai pris la viande hachée que j'ai toujours mélangée avec d'autres nourritures. Ok, c'est ce que j'ai pris, c'est ça mon shopping d'aujourd'hui. Parmi ces choses, il y a ceux qui vont aller au frigo, il y a ceux qui vont aller au congélateur et il y a ceux qui vont aller, attention, au pantry. Mais la plupart des fois, c'est que je mets souvent au frigo, il y a les fruits, les légumes et des nourritures qu'on mange. C'est ce que j'ai toujours fait. Et dans tout ça, je n'ai pas atteint $270. Oui. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les récits. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Maintenant, c'est l'état de rangement. J'aime que les enfants puissent participer dans tout ce que j'ai fait actuellement. En tout cas, mes enfants participent beaucoup dans les travaux ménagers. Chaque fois que j'ai fait les travaux ménagers, ils sont là. Ils doivent participer, soit balayer, faire la vaisselle. Et les 3 premiers et se sont organisés eux-mêmes sur comment faire la vaisselle. Et il y a celui qui nettoie les samedis et lundis, l'autre est mardi et mercredi, l'autre est les jeudis et les... Je ne sais pas comment ils se sont organisés. Ok. L'un nettoie les samedis et les lundis, l'autre les mardis et les mercredis, l'autre les jeudis et les vendredis. Les vendredis et les samedis, je pense, et les vendredis. Et moi-même, je reste avec le dimanche. Car j'ai besoin d'un jour par semaine pour, en tout cas, toucher. J'ai un jour moi-même pour faire la vaisselle moi-même. Pour les lits, il y a des jours qu'il faut les lits et même avant d'aller à l'école, il y a les jours qu'il ne faut pas. En tout cas, moi, je reste sur la correction. Les choses qui n'ont pas bien fait, moi, je vais les faire, les réorganiser ou ce qu'ils ont organisé, mais ils n'ont pas les fait très bien. Moi, je les réorganise encore une fois. C'est ça. J'aime quand ils participent comme ça, car ça nous permet d'avoir l'idée de ce qu'ils n'ont pas ou de ce qu'ils aiment et comment est-ce qu'ils sont, à quel niveau ils sont dans l'organisation, dans les travaux ménagers. En tout cas, c'est pourquoi vous voyez les va-et-vient. Chacun est en train d'organiser de sa manière, car en apprenant toutes choses, ça deviendra facile pour eux. Et c'est ce qu'on était en train de faire. D'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui ont demandé de participer. Et moi,
je ne peux pas refuser. Vous voyez, quand vous refusez aux enfants de faire quelque chose, demain, quand vous leur demandez de le faire, il faut aussi refuser. Car ils te diront, chaque fois qu'on veut t'aider, tu ne veux pas. Maintenant, on ne veut plus non plus. Et moi, j'ai arrêté ça car j'étais une personne qui aimait faire toutes les choses moi-même. Je me réveillais très tôt le matin, je commence à faire ceci, à aller là-bas, à toucher ici. En tout cas, j'ai commencé à voir que ça devient de trop. Et il y a aussi un constat, quand les enfants commencent à grandir au niveau de l'âge que mes enfants ont, ils commencent à salir la maison différemment d'avant. En tout cas, actuellement, les enfants salissent beaucoup la maison comparativement à quand ils avaient 6 ans, 5 ans, tous, ils avaient les bas âges. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai essayé de demander des conseils à certaines de mes mamans qui ont déjà des enfants âgés, plus que mes enfants. Ils m'ont dit qu'à cet âge de mes enfants, tous les enfants sont pareils, mais quand ils auront presque tous, à partir de 13, 11, jusqu'à 18 ans, ce sera mon temps de se reposer car tous les enfants seront à mesure de connaître qui fait quoi et comment, avec quoi. Et en tout cas, ça va me soulager. Aujourd'hui, c'est le mercredi et je me réveille très tôt le matin. Je commence à faire mes assessments, mes évaluations car je me retrouve en retard car toute la semaine, je n'ai pas le temps de faire les assessments. Je les fais le mercredi et parfois je les fais pendant la nuit si je ne suis pas fatiguée. Le mercredi, mon mari prépare les enfants, les amène à l'école. Moi, je reste à la maison en train de faire les assessments et vers 10 heures, on va commencer mes études. Mais aussi, on fait les études le lundi vers 16 heures jusqu'à plus tard dans la nuit. Et j'ai fait comme ça. Et malgré que j'ai voulu avoir un diplôme qui est un peu supérieur, car quand je vais me fatiguer avec les choses que j'ai fait, je dois appeler quelque part ou avoir beaucoup d'ouverture, de faire mon propre business dans un autre domaine. Et comme au Congo, j'avais étudié les social worker, j'étais assistante sociale au Congo et j'ai voulu continuer dans les mêmes domaines, les mêmes choses qu'ici. C'est pourquoi j'ai voulu continuer mes études pour que je puisse avoir une qualification qui va me permettre de faire tout ça. Maintenant, je suis le jeudi, je vous amène avec moi à mon lieu de travail, mais je n'ai pas filmé car il y a beaucoup de bureaux, on ne permet pas les gens à filmer dans leur compagnie ce qu'il faut. Mais j'étais en cours de route pour me diriger à mon travail. Le jeudi, c'est mon jour très occupé dans la semaine. Même le mercredi aussi, car après les études, je dois continuer avec le travail encore. Mais le jeudi, c'est plus occupé. Et j'étais en train de vous expliquer quelque chose encore de route. Et le but de cette vidéo est de vous faire comprendre, motiver quelques mamans. Peut-être vous êtes occupés aussi, mais vous ne parvenez plus à garder votre maison propre, rangée, où tu te trouves avec beaucoup de débordements, de tâches. On aime faire des motivations pareilles pour vous donner peut-être quelques stratégies que vous pouvez faire pour garder votre maison propre malgré l'occupation que vous avez. Moi, la stratégie que j'ai vue que ça me va, c'est de toucher quelque part dans ta maison chaque jour. Malgré je dis que les jeudis, je suis très occupée,
Avant de quitter la la maison, semaine. j'ai balayé, Et j'ai organisé j'ai décidé les coussins, les lits, les moi. tralala. Je vais vous montrer Peut-être tout les ce que j'ai vendredis fait le aussi. jeudi. Pour le vendredi, Et j'ai comment nettoyé est-ce ma que voiture, je mais je ne m'organise mets en pas tant que maman, la vidéo ici car travailleuse. Mais je m'efforce de garder à ce que j'ai fait. Je m'efforce de garder la maison, toutes les choses organisées, malgré que je ne peux pas réussir comme avant. Mais je m'efforce de ne pas avoir beaucoup de choses qui traînent aux alentours de moi, malgré que je suis très, très, très occupée. Aujourd'hui, mon mari va m'accompagner. Je suis avec lui. On a déjà laissé les enfants à l'école. Alors, on part au travail. Oui, 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 oui. Sur ce, je vous prierai de vous abonner, aimer, liker, partager ma vidéo avec les autres amis, les autres youtubeurs ou youtubeuses. On se soutient mutuellement. Une femme étudiante, une femme travailleuse, une femme maman. Je fais le ménage comme toutes les mamans, comme toutes les femmes mariées. D'ailleurs, je suis malade malgré que vous me voyez sourire, mais je suis malade à cet instant. Et ok. De terminer mon travail, je ne pouvais pas filmer à l'extérieur car je ne suis pas permis de faire ça. Je rentre. Maintenant, on ira dans un deuxième travail, ok? Bien.